Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part pour un vlog, le salon Livre Paris, la nouvelle édition si je puis dire avant Covid. On va voir, on va tester. L'ancienne je l'adorais, à voir si la nouvelle ça sera pareil ou pas. J'y suis avec mon chéri, on va voir. Ça va être son premier gros salon littéraire on va dire. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis le micro-cravate juste ici. Voir la barre de son montée donc ça doit aller. Pour pas parler trop fort ni rien donc voilà, je vous emmène avec nous. Back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Lost in the moment. To run, oh, trying to bide our time. We know it's all done. Take a bow, you win. Oh, swim against your tide, it keeps pulling me in. We fight and we fall, can we rise through it all till we find what we want and we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you, lost in the moment. Hands that I can fight it. Can we go through this again? Will we fight and we fall? Can we rise through it all till we find what we want? Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you, lost in the moment. Lost in the moment. I've always been afraid my best years have passed. They say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah, yeah, yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories. Time does seem to fly. Then it's hard to find, yeah. Used to dine and dash, run and laugh, skinny dip off a ship. Oh, oh, not a worry for a million nights. Driving off, be right back. Oh, oh. 'Cause maybe after all of this time, we meet again with time to spend.
Bon, premier petit tour de fait. Concrètement, on est arrivé à 11h moins le quart, là il est 13h moins le quart, non, on est arrivé à midi moins le quart, il est 13h moins le quart, on a déjà fait le tour. Voilà. Pour avoir vécu Livre Paris avant Covid, celui-là, non, vraiment non. Je sais pas quoi vous en dire, c'est petit, c'est étroit, tout le monde te pousse, c'est pas aéré, Le seul truc qui est bien, c'est que pour acheter tes livres, tu prends ton livre et à la sortie tu vas en caisse pour payer tous tes livres. C'est le seul point positif. Là on s'est posé pour manger, mais en vrai en 1 heure on a fait le tour. Je pense que je vais refaire un tour juste côté de Saxus et tout. Mais ouais, pas ouf. Bon, c'est bon, je suis sortie de la foule. Du coup, on est parti assez vite et tout. On a mangé là-bas quand même. J'ai vu Amandine, Kimi et Gladys. Je fais rapidement le tour, c'est pas ouf. Par contre, on a acheté des livres. Moi, j'en ai acheté 2. Même si à chaque fois que je voulais prendre un livre et le faire dédicacer, je me faisais refouler pour les dédicaces. Il y a trop de monde. Donc oui, à chaque fois, je me faisais refouler et tout. Et du coup, j'étais en mode, je pose du coup, sauf une où ça me faisait vraiment envie. Je vous montrerai tout ça quand on arrivera à la Tiny House parce que oui, maintenant, les vacances, c'est plus ou moins terminé. Enfin, on va juste en Tiny House là se poser, lire et tout. Je vous prépare une idée de vidéo, j'ai trop hâte de vous la tourner. Mais du coup, quand on sera là-bas, je vous montrerai les livres que on s'est procuré tout. Voilà, parti pour la route. Est-ce que vous sentez ce petit samedi fin de journée, dimanche toute la journée et lundi matin bien se passer? On écoute les petits oiseaux et tout. J'ai trop hâte. Bref, je revenais pour vous faire le petit point sur le Festival du Livre Paris, du coup, qui était sur le Champ de Mars, là au pied de la Tour Eiffel. C'était vers, le truc éphémère, enfin bref, voilà. Déjà, c'est très chiant pour se garer si vous venez en voiture. On a tourné pendant au moins une demi-heure pour trouver un parking. Je vous mettrai la petite affiche là du parking ou dans le lien en barre d'infos. Si vous voulez vous garer, on a trouvé un parking vraiment pas cher et tout, parce que sinon les places extérieures, les parkings Indigo, l'horreur, vraiment. Ensuite, du coup, on a pris nos billets en avance. Ils étaient à 5 € par personne. Sachez que vous pouvez demander une accréditation si vous êtes influenceur, influenceuse, etc. Je ne l'ai pas fait, voilà. Et à partir de mercredi, donc ce mercredi-là qui est passé, les entrées étaient à 9 €. Donc quand vous les prenez sur place et tout, c'était à 9 €. Ça reste un prix abordable, mais quand on a connu Livre Paris avant, c'est pas du tout abordable. Vraiment, c'est pas la même chose. Je me souviens du Livre Paris avant Covid où c'était 6, 7, 8 fois plus grand que le palais éphémère, c'est pas du tout pareil. Les couloirs, enfin là pour naviguer, c'est très étroit, il y a peu de livres, il y a peu de monde. Enfin, il y a peu de monde, il y a peu de community managers, d'auteurs. Enfin, je trouve comparé à Livre Paris d'avant, qu'on s'entende. Je n'ai pas fait la première version de ce nouveau Livre Paris, j'ai fait les anciennes versions. Donc moi, je vous parle vraiment du Livre Paris avant Covid. Le point positif, comme je vous l'ai dit, c'est que on avait, en gros, on prenait tous nos livres et tout, et avant de sortir, on les payait tous en même temps. Et ça, je trouvais ça chouette que plutôt sortir sa carte, sortir ses billets et tout, perdre, se faire cogner dedans, au risque de se faire voler et tout. Là, c'était vraiment clean, sécure. Donc ça, c'était chouette. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que mon chéri a acheté également. On est ressortis tous les deux avec 2 livres chacun. Pas dédicacés, bien évidemment, parce qu'à chaque fois que je voulais faire une dédicace, on me disait « Non, c'est fini !» Ok, merci. J'ai tout d'abord acheté le dernier tome de Akotard, donc il s'agit de Un palais de flammes et d'argent de Sarah Gimas. Je sais que ce n'est pas du tout Feira qui est dedans, c'est plutôt sa sœur Nesta. J'ai très hâte de le découvrir. Je vais le lire en audio avec Anaïs. Oui, je vais l'écouter en audio avec une autre Anaïs. Oui, je parle pas de moi-même, la 3e personne, ne vous en faites pas. Voilà, et je le prêterai à ma mère pour qu'elle termine également cette saga, mais voilà, il est là, 23 €, je crois que je l'ai payé plus cher, parce que j'ai payé un certain prix et j'étais en mode... C'est pas ce qu'on m'avait annoncé, mais c'est pas grave. Mon chéri s'est pris celui-ci, je pourrais pas vous en parler, vraiment, je vous présente juste. It Too, donc c'est de 1988 à 2000, c'est écrit par Michael Mann et Meg Gardiner. C'est publié chez HarperCollins Noir, il m'a dit qu'il avait vu le film et qu'il voulait se le faire en livre, donc voilà. Ça parle d'un cinéaste contemporain qui fait une entrée fracassante dans le monde du polar avec un premier roman explosif qui raconte l'avant et l'après de son film iconique It. Voilà. Il s'est pris celui-ci, encore un des siens. Il s'est pris celui-ci. C'est très noir, lui, ces livres, vraiment. Il s'est pris Sin City de Frank Miller. C'est un premier tome. C'est publié chez Signature USA. Je sais pas du tout. Vraiment, j'arrive pas à savoir. Sombre Adieu.
J'arrive pas à savoir, c'est une BD qui est très très sombre. Il y a même pas de résumé ni rien quoi. Également disponible, ça va jusqu'au 7e tome, ok. Et moi le dernier livre que je me suis pris c'est un peu une BD, un roman graphique. Non c'est une BD vraiment. Je voulais me la faire dédicacer et tout. Et là on me dit non vraiment c'est la dernière personne avant vous. Je l'ai quand même pris parce qu'il me faisait vraiment de l'œil. C'est Le Partage des Mondes de Olivier Grayson. C'est publié chez Le Lombard. Et que vous dire, septembre 1940, le Blitz ravage Londres alors que les sirènes annoncent une nouvelle attaque allemande. Marie, une enfant perdue au cœur du chaos, croise la route d'Isaac, un jardinier de Kensington. Réfugié dans le métro, il l'aide à oublier la violence humaine en lui improvisant un conte, l'histoire de l'arbre aux 1000 couleurs. Pour elle, il devra réapprendre à vivre, à croire, à rêver. Voilà, il me faisait beaucoup envie, ça parle de la Seconde Guerre mondiale et tout. Les dessins ont l'air très tristes, très sombres. Mais je pense que vous allez me voir lire cette BD très prochainement parce que qui dit Tiny House dit que de la lecture. Nous sommes d'accord que nous allons faire que ça. Enfin, moi, pour ma part, je vais faire que ça et courir. Oh non, la petite bébête, tu salis pas mon livre. Bref, j'espère que ce petit vlog Salon Livre Paris débrief et les livres que je vous ai montrés vous a plu. N'hésitez pas à mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Paris, une petite tour Eiffel pour ce petit vlog comme emoji. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!